Bonjour à toi, la vidéo que tu t'apprêtes à regarder est la fragmentation d'une interview plus longue de Jean Bruas, je te mets le lien dans la description. Pense à liker, t'abonner, partager si tu as envie que je continue à faire du contenu de ce genre. On envoie la vidéo, bienvenue chez toi, tu es sur Faisons le mur. Ça y est Jean, alors j'aimerais qu'on reprenne nos petites manipulations et cette fois-ci pour voir les angles droits. Ah, bien sûr, parce que ça, l'angle droit, c'est quand même les fondations du bâtiment. S'il te plaît, oui. C'est quand même plus pratique quand on met des murs d'équerre. D'ailleurs, tu remarques que dans le bâtiment, on ne parle pas d'angle droit, on dit on met d'équerre. C'est vrai. Ah, n'est-ce pas, j'y tiens ça. Et d'aplomb, si c'est possible. Et d'aplomb, c'est pas mal. Je fais d'ailleurs des stages d'équerre et d'aplomb pour éviter de parler de maths. Ok, ah oui. Ah bah oui. Ah oui, parce que si on dit on va faire un cours de maths, tout le monde se sauve. Alors que si on dit on va faire de la construction et on va parler d'équerre et d'aplomb, tout le monde arrive au courant. Alors, on peut imaginer que depuis que les hommes construisent, et ça fait quand même un certain temps, à un moment donné, ils se sont retrouvés devant ce problème d'avoir des murs d'équerre, parce que c'est plus facile pour poser la charpente. Ça a quand même un certain nombre d'avantages. Et pendant longtemps, ils ont bidouillé comme ils ont pu pour que ce soit d'équerre. Tu imagines quand tu arrives sur un terrain nu, les angles droits ne sont pas marqués. Hein. Donc quand on va implanter la maison, il faut quand même pouvoir placer correctement les cordeaux, les chaises, etc. Hein. Et comment on va faire sur des grandes distances? Parce qu'on ne va pas trimballer sur le camion une équerre qui fait 10 mètres de long, ça n'existe pas. Les maçons, depuis très très longtemps, ont inventé un truc formidable. Enfin, ils ne l'ont pas inventé, ils l'ont constaté. Ils se sont rendus compte d'une chose, c'est qu'il y a un triangle en particulier qui marche formidablement bien. Alors pour ça, on va revenir aux mesures anciennes. Ici, j'ai une corde à nœuds qui a 12 intervalles, et les nœuds sont espacés de 6 pouces, la moitié d'un pied. 13 nœuds et 12 intervalles. Et bien entendu. Ah, évidemment, si on dit la corde à 12 nœuds, c'est faux. C'est une corde à 12 intervalles. Et encore une fois, on retrouve la douzaine. Ah, bien entendu, comme par hasard. Hein. Alors, tu vois, là, Gauthier, ça va être très simple. Moi, je prends les deux extrémités de la corde. 1, 2, 3, 4. Donc là, tu vas tenir ça. 1, 2, 3. Tiens, tu tiens celui-là aussi, ce serait bien. Voilà. Et donc, 4 et 3, 7, et 5, 12. Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître? Le fameux angle droit. Les murs sont d'équerre. Donc, le triangle 3, 4, 5, c'est devenu un triangle emblématique chez les maçons. D'ailleurs, en France, chez les maçons anciens, on l'appelait le tracassin. Le 3, 4, 5, quand on le dit vite, ça devient le tracassin. Le tracassin. Et donc, on implante les murs grâce au triangle 3, 4, 5. À partir de celui-là, on peut faire le 6, 8, 10 en double. On peut faire la moitié, ça marche aussi. Et donc ça permet d'avoir des murs d'équerre. Or ça, on est sûr que ça remonte à au moins 4000 ans. Ça remonte à au moins 4000 ans parce qu'on a retrouvé une tablette qui a été répertoriée sous le nom de la Plimpton 322 où il y a des séries des colonnes de nombres, Mésopotamie, donc en écriture cunéiforme, bien avant les Romains, où ils sont aperçus que chaque ligne représentait des mesures de triangle rectangle. Donc le 3, 4, 5, et puis plein d'autres. Comment ça? Comment elles représentaient les mesures? Ils avaient des unités, des coudées, des pieds, donc ils ont des colonnes de nombres, sur les colonnes. Et chaque ligne représente un triangle rectangle. Voilà. Comme on fera un tableau des abacs aujourd'hui, où on aurait des séries de nombres qui représenteraient des triangles rectangles. Donc le 3, 4, 5, le 5, 12, 13, etc. Mais pourquoi ils marchent ces triangles? Alors là, on va sortir un théorème, ça c'est un gros mot, qu'on appelle aujourd'hui le théorème de Pythagore. Et ça c'est une escroquerie du coup, puisqu'on s'aperçoit que Pythagore, il aurait vécu il y a 2000 ans, alors qu'en Mésopotamie, il s'en servait il y a 4000 ans. Donc, disons gentiment que Pythagore est un bon communicateur. À moins que ce soit une légende. D'ailleurs, vous pouvez regarder un film qui est très sympathique, qu'on a tourné avec des jeunes dans une médiathèque, Pythagore, ou presque, et qui raconte un peu cette histoire
d'un Pythagore plus ou moins mythique. Ok, bien, je mettrai ça dans la description également. Voilà, merci. Parce qu'ils ont bien travaillé ces jeunes. Oui. Alors voilà le résultat, en fait, de ce qu'on peut obtenir. Là, on a un beau triangle rectangle, et qui est posé, comme chez les Grecs, hypoténuse. Face en bas. En dessous de l'angle droit. D'accord? Ce triangle, fabriqué par notre ami Jacques d'ailleurs, parce que sans lui, on n'aurait pas ces beaux triangles, disons-le. Pour rendre à César ce qui est à Jacques. Voilà. Exactement. Ce triangle a comme particularité d'avoir 3 unités sur un côté, 4 sur l'autre et 5 sur l'autre. Donc l'unité, peu importe, hein, 3 pouces, peu importe. Donc un carré qui a comme base 3, évidemment, a une surface de 9. 3 au carré. 4 au carré, 16. 9 plus 16, 25. Ben ça, c'est le théorème de Pythagore, version concrète. C'est-à-dire, si la surface du grand carré est égale à la somme des deux autres surfaces, c'est que le triangle est rectangle. Ok. Ah bah oui, puisque 16 et 9 font 24. Donc... 25, s'il te plaît. Oui, c'est mieux. En plus, c'est marqué, voilà, c'est écrit. Très mauvais élève. Non, mais il fait exprès pour voir si je suis, Exactement. En fait. Voilà. Donc, la version concrète de Pythagore, c'est ça. Okay. Et on n'a pas attendu Pythagore, enfin, les maçons en particulier n'ont pas attendu Pythagore pour se servir du triangle 3, 4, 5 pour avoir des murs d'équerre. Et là, on retrouve aussi la corde à nœud, donc avec bien entendu. 5 intervalles, 4 ici et 3 là. C'est bien, il suit au moins. C'est pas mal, hein? Ouais. Ok, Bravo. Superbe. Très bien, donc avec ça, on n'a pas le droit de ne pas construire des murs d'équerre. Exactement, il n'y a plus d'excuses. Non, aucune. Il faut juste se servir du tracassin. Voilà, merci Jacques. Merci Jean, ça y est. Et merci Jacques aussi. Merci Jacques aussi. Voilà, très bien. Et bien à plus tard. Ah ben, à tout de suite. Tu es arrivé jusqu'ici, donc j'imagine que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos, et bien entendu, viens faire un tour sur le site de la construction écologique faisonslemur.com.